OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cœur du château de Gisors. Eh ouais, Gisors la légendaire. On va aller voir Anne et Gwenola qui vont nous raconter son histoire et ses légendes. Elles sont assez croustillantes, vous allez voir. C'est parti? C'est parti! Let's go! T'es déjà venu à Gisors? Non, jamais, comme toutes les vidéos. Et là on arrive, voilà. Bonjour Gwenola, bonjour Anne. Bonjour Yann, bonjour Manon. Oui, bien, ravi de vous accueillir à Gisors. Bah, merci de l'accueil. Merci beaucoup, oui. On est ravis d'être ici. Nous aussi. On a traversé les belles campagnes du Vexin pour venir. Voilà, très joli, on est ravis. Alors on y va? Vas-y, Ouais, on c'est y va parti. en marchant. Alors, le château de Gisors, vous allez voir la forteresse. Là, c'est une forteresse médiévale, Ouais. aux allures imprenables, et a été témoin de la rivalité entre le royaume de France et le duché de Normandie. Ça a été des conflits de plusieurs siècles entre les Anglais et les Français. Qui l'avait et qui l'a pris? Alors c'est assez compliqué. Alors, Guillaume le Roux, qui était le fils cadet de Guillaume le Conquérant, donc roi d'Angleterre, a voulu construire le château de Gisors. Donc il a demandé à Robert de Bellême de faire ce château et d'ériger cette motte. C'est une motte castrale, une motte artificielle qui fait 15 mètres de hauteur. Et puis à l'époque, ils ont pris la terre et ils ont fait un petit tas. Ils ont pris 35 000 mètres cubes de terre pour ériger la motte. Ah oui, Quand même. Les moyens de l'époque, ça a dû prendre un peu de temps. Il y a eu la construction de la motte et ensuite, pour pouvoir construire l'ouvrage que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu attendre un peu plus d'une vingtaine d'années de manière à ce que tout ne s'effondre pas puisqu'on est sur un tertre artificiel. D'accord, ils ont été un peu plus vite à Château-Gaillard. Hein. Ah ouais, non mais Château Gaillard. Ils avaient quelques années d'architecture en plus. Gisors, c'est Gisors. Donc ce donjon en pierre, c'est Henri Ier Beauclerc qui l'a construit. Donc c'est un donjon octogonal, mais on le verra tout à l'heure, on va monter dans la haute cour. Là, on est dans la basse cour. Ici, c'était les militaires, campement militaire. Et dans la haute cour, c'était la résidence du seigneur. Donc nous valorisons ce patrimoine en faisant des manifestations, qu'elles soient culturelles ou sportives, pour que les gens justement puissent admirer notre beau patrimoine millénaire. Et le parc donc est ouvert tous les jours et beaucoup de Gisorsiens viennent s'y promener. Donc là, on voit une grande entrée de ce côté-là. Alors, ça donne envie. oui, donc on va faire le chemin. On va aller dans les caves aussi. Il y a des caves aussi. Ouais. On aime bien nous emmener dans les caves il y a avec des Manon en ce caves. moment. C'est pas la première mode que tu vas affronter non plus. Ah ouais. oui, c'est vrai. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir la vidéo du château de Beaumesnil où il y a une histoire assez croustillante sur la motte du château de Beaumesnil. C'est très étonnant de voir une grande entrée comme celle-ci. Surtout sur le vide. Ouais, surtout sur le vide. Bah ouais, parce que... En fait, il faut se remettre dans le contexte de la construction de la fortification. Au tout départ, il y avait uniquement la motte, des douves et la chemise, ainsi que le donjon au-dessus. Et l'accès se faisait ici en direct très droit. Donc on ne tournait pas autour. Donc l'accès était déjà très délicat. Il fallait déjà pouvoir monter sur la motte qui a quand même des pentes importantes. Et l'entrée se faisait donc côté sud, puisque le danger venait du côté nord. Et côté nord, on verra en tournant qu'il y a des traces de fortification qui sont beaucoup plus importantes. Toute l'enceinte que l'on voit, toutes les 800 mètres de fortification qui restent aujourd'hui, ont été construits plus tard. D'accord. D'accord. Ok. On va avoir un petit accès Privilégié. Et donc le Seigneur prenait aussi ses escaliers. Fallait pas qu'il tombe. Hein. Il y a une petite entrée Ah oui. secrète. Ah oui, d'accord. Effectivement. Ah oui, vous nous emmenez dans les caves. Alors, Cave. Hein. les caves qui ont été découvertes au 19e siècle. Évitez de tomber. T'es en prison, Manon? Ah bah là, totalement. Enfin. Ils t'ont enfin attrapé. Qu'est-ce que t'as fait? On ne m'enfermera pas. Ah oui, ça plonge. Ouais. Et du coup, ça a été construit en même temps que le château, cette cave? 12e, 14e siècle. On sait combien de militaires ont séjourné dans ce château? Certains textes disent qu'il pouvait y avoir jusqu'à 4000 hommes à Ah oui. l'intérieur de l'enceinte. Après, ça reste des manuscrits médiévaux, donc voilà, il n'y a pas de certitude sur le nombre de soldats exact.
En temps de paix, il n'y avait que quelques hommes qui surveillaient le site. On parle de moins d'une dizaine d'hommes à surveiller l'ensemble du site. Et c'était pas une prison? Non, ici, Non. les caves sont réellement à vocation de stockage de denrées alimentaires. Ouais. Donc c'est cette partie-ci qui est attribuée au 12e, et la partie qui se trouve sur la droite, elle est plutôt 14e siècle. Ah, donc ils ont continué à l'agrandir au fur et à mesure. Oui, et on va avoir dans le chemin justement les traces de construction. Ah oui, ça continue encore. Ah ouais. Oh, c'est dingue. C'est incroyable, regarde. Hop, il y a des... Ah ouais. Ah ouais, Elles ça sont attise la curiosité. Et là, Eh bien, on va continuer. Je fonce tête baissée. moi. s'il y a un problème, c'est Manon qui prend. C'est moi qui porte la culotte. C'est-à-dire qu'elle sait quand même que tu te vautres souvent. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai, c'est Elle a vrai. fait plusieurs chutes depuis le début des tournages. Regardez, c'est hyper étroit. On passe vraiment dans des endroits... Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça sur le château de Gisors. On rentre dans des carrefours. Incroyable. Wow. Ah oui. Regardez. Ça c'est bien écoulé À ici. l'étroit. Alors, ça ne s'est pas écroulé, ça a été rebouché volontairement. Ok. Parce que là, on est en fait sous la pelouse centrale. Et jusque dans les années 20, se trouvaient des halles qui avaient été construites en 1786 par le duc de Penthièvre. Elles étaient juste au-dessus. Et cet escalier permettait d'accéder aux halles. Donc il y avait un stockage également de denrées qui se faisait dans les caves. Ces caves, elles ont également une histoire qui est en lien avec l'histoire du trésor des Templiers. Ah, le fameux. Voilà, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a à certains endroits, il reste des grilles. Oui. Et ces grilles, en fait, sont les traces, les derniers vestiges du passage d'un des gardiens du château, Monsieur Laumois, qui a creusé à l'intérieur de la motte et donc qui a creusé des galeries à partir des caves. D'accord. Et il cherchait un trésor. Il était persuadé qu'il existait un trésor à Gisors, donc il a commencé à creuser à partir de 1944. Il a déclaré avoir trouvé un trésor en 1946, ce qui a donné lieu à tout un tas d'investigations. L'histoire a été momentanément refermée et dans les années 60, il est revenu pour creuser à l'intérieur des caves, clandestinement, tout à fait clandestinement. Ouais. Et ensuite, Gérard de Sède, en 1962, a rédigé le livre « Les Templiers sont parmi nous ». Il a repris l'histoire de Monsieur Laumois. Et à partir de là, s'en est suivi toute l'histoire du trésor des Templiers à Gisors. Parce que Jean de Chalon, qui était un Templier, sous la torture, a révélé que 3 chariots seraient partis du Temple de Paris, direction l'Angleterre, pour embarquer porte de Dieppe, passage à Gisors, et les 3 chariots ne seraient pas repartis de Gisors. Ah ouais. D'où conclusion, le trésor donc serait resté à Gisors. Voilà, ça c'est le début de cette histoire. Toute la France est venue à Gisors, hein, pelle, pioche, baramine, tout le monde, la petite famille, on creuse à gauche, on creuse à droite, si bien que c'était un vrai gruyère hein, et que le donjon commençait à se déstabiliser. Ah ouais. Malraux s'en est mêlé, donc André Malraux, qui était ministre de la Culture, s'est mêlé en disant qu'il fallait faire des fouilles quand même. Donc ils ont fait des fouilles, 2 campagnes de fouilles, et puis ils n'ont rien trouvé. Donc en gros, sur les dires d'un seul mec, Voilà. tout le monde s'est mis à creuser pendant des siècles ici. Ouais. Voilà. Alors, ce monsieur Laumois indique avoir réellement trouvé une chapelle souterraine sous la motte, qui serait la chapelle Sainte-Catherine. Dans cette chapelle, il y aurait eu 30 coffres en métal. Il a vraiment fait une description Aligné 10 très... par 10. Voilà, avec un hôtel très précis et pour lui, c'était le trésor. Donc, il affirme y être allé plusieurs fois. Le seul souci et seul bémol, c'est que les galeries qu'il avait creusées n'étaient pas étayées, que c'était extrêmement dangereux et que même les hommes les plus aguerris, des pompiers, des spéléologues, n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc, soi-disant, il manquait juste 1 mètre ou 1,50 m. Mais systématiquement, que ce soit les archéologues, que ce soit l'armée, tous les gens qui ont voulu prouver qu'il existait ce trésor et qui se sont passés derrière n'ont jamais trouvé et se seraient toujours arrêtés à quelques mètres. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu une deuxième qualité. campagne de fouilles, parce qu'il y a un sénateur qui a interpellé donc André Malraux en lui disant « Mais vous êtes arrêté à 1,50 m du trésor, il faut recommencer ». Donc, deuxième campagne de fouilles, on est reparti.
Et puis, ils n'ont jamais... Ils sont aussi arrêtés à 1m50. Ouais, Ah bah, Ah, voilà. c'est marrant de savoir que tu t'es arrêté à 1m50 d'un truc que t'as pas trouvé. C'est Bon, bah, pour ça qu'on appelle Gisors la légendaire. vous allez sortir l'appel. Non. Gisors la légendaire, c'est la fête médiévale. C'est la déjà. fête médiévale au mois de mai. Et pendant la fête médiévale, on peut creuser un peu aussi ou... Alors, il faut Non, savoir non. qu'aujourd'hui, c'est strictement interdit Interdit. de creuser, que le monument est classé monument historique et que celui qui se fait prendre à creuser, c'est un délit. Venez Sans vous pelle. imprégner du Moyen-Âge, mais sans pelle ni pioche, s'il vous plaît. C'est parti, où est-ce qu'on va maintenant? Alors, on va aller dans la haute cour. La haute Allez. cour. Après la basse cour, les caves. La haute La haute cour, cour. direction. La haute cour. Allez, on y va. Moi, je ferme la marche. Tourne vers la lumière. Oui. Alors, pendant la guerre, dans le parc, là, il y avait des... les Allemands avaient stocké, enfin, ils mettaient leurs chars, parce qu'ils ont pensé que, justement, que le château ne serait pas bombardé par les Anglais, puisque c'était... Puisque c'était à eux, en quelque sorte. contre des Anglais. D'accord. Donc, le château n'a pas été... On n'a pas été n'a pas bombardé. été bombardé. Les malins. Ah, ils ont été malins. Quelque part, ils étaient malins. Donc là, on monte. On monte Là-haut. à la haute cour. Bah oui, on monte en haut, on va pas monter en bas. Il va y avoir de sacrés moelleux. Et il n'y a plus du tout de traces de l'escalier, du coup. 3 marches. 3 marches. 3 marches, oui. On va les voir là-haut. Faut pas tomber, hein, fais gaffe, Yann. Pourquoi tu me dis Donc là, on est sur l'ancienne porte. Oui. Alors voilà les marches. Ah oui, d'accord. Les fameuses marches. Ah ouais, c'était pas des. Il fallait pas se louper, hein. Ça descendait, c'était comme ça, hein. droit. hein. Fallait pas louper la marche. Ah bah, il valait mieux. Voilà, et donc si un assaillant cherchait à monter par l'escalier, forcément il était vu immédiatement. Ah bah oui, Ah oui, totalement, oui. effectivement. Mais de toute façon, les assaillants, ils venaient pas de ce côté, ils venaient de l'autre côté. Principalement de l'autre côté, puisque le château est fortifié. Donc il y avait, une fois que l'escalier était en place, il y avait peu de risques que le donjon en lui-même soit pris. L'Epte qui passe juste au pied de la tour du prisonnier, qui passe juste ensuite derrière l'église, était la frontière entre le royaume de France et le duché de Normandie. Donc ici, le château de Gisors, c'est on est dans le duché de Normandie et ce poste servait justement à la surveillance de la frontière. Et on retrouvait ce type de construction sur motte tout le long de la frontière du duché. C'était vraiment une surveillance de territoire et une manière aussi de marquer son pouvoir. Ouais. Plus un donjon était haut et imposant, plus le pouvoir du roi était marqué. Donc à Gisors, on a ici la tour Saint-Thomas, le donjon principal sur la motte, mais on a également une particularité, c'est qu'on a un deuxième donjon. Donc il est plus bas, on le verra beaucoup mieux d'en haut, qui est la tour du prisonnier. On va monter là. On va monter. On va monter, on va avoir une vue magnifique Sur la Génial. magnifique ville Gisors, de Gisors. Gisors et beaucoup plus loin que Gisors, puisqu'on a une vue à presque 20 km. Là, je me sens comme dans Game of Thrones. Ah ouais, j'ai l'impression d'être dans Assassin's Creed. Ah ouais. Oh. C'est génial. Ouais. Su. Ah, c'est immense. Un sacré acoustique aussi. C'est génial. Donc on va grimper les combien de 90 marches. 90 marches pour aller sur la plateforme tout là-haut. Et encore une petite porte. Alors normalement c'est beaucoup plus simple que ça. Non, mais là, je crois qu'on veut nous faire comprendre. C'est le destin. Ils veulent Ouais. pas. C'est le dragon, il bloque la porte. Laissez-moi dormir. Tombe pas, Fabien. C'est parti pour 90 marches, là. 90. 1, 2, 3, soleil. 90. Oula. Alors faites attention, plus on monte, plus les marches sont étroites. Ok. D'accord. 90 marches, c'est solide quand même, hein. J'espère qu'on est déjà à la moitié. Ah ouais, tu vois, par les petites meurtrières, C'est on vrai. y est presque. Hop, on avance.
Ouais. T'es déjà là, toi? Et ils ont... Wow. Ah ouais, Ah oui, c'est tout petit là. ça rigole pas. Ah, Effectivement, on voit... Ah ouais, trop bien. On voit loin. Incroyable. On voit très loin là, effectivement. Ouais. Alors paraît-il que sous un soleil magnifique, on verrait jusque le Sacré-Cœur. Jusque Montmartre. Montmartre? Oui. De Paris? Montmartre. Oui, Montmartre de Paris, oui. Encore une légende. Mais personne n'a pu le vérifier. Il y a toujours de la brume. Alors, il faut savoir que Gérard de Sède l'indique dans son ouvrage. Donc, Le même mec a creusé, qui a dit qu'il avait vu le... Non. Non, ça c'est le mois. Donc l'enceinte, tout le mur d'enceinte a été construit par Henri II de Plantagenet, donc roi d'Angleterre. La tour du diable, la tour du prisonnier et la tour du gouverneur et la Barbacane ont été construits par Philippe Auguste, roi de France. Quand ils ont repris le château. Voilà. Et pourquoi la tour du diable? Il y a une explication, non, on sait pas? ça s'appelle comme ça, c'est surtout parce que Elle est imprenable. voilà, et c'est un ouvrage militaire qui permettait vraiment d'avoir une vision assez large et de pouvoir attaquer assez sévèrement en cas de prise. Donc là, c'est une partie qui est absolument pas ouverte au public. Visite guidée? En visite guidée, Oui, tout à fait, oui, oui. On remonte encore plus haut en fait. Regardez, on est attaqué par les drones. Ah ouais, effectivement. Sortez les machicoulis. Les Français arrivent. Préparez les trébuchets. Bon, allez, les petits amis, on redescend. Du coup, maintenant qu'on est descendu de la motte, on se dirige où? Alors, on va faire un petit tour dans le parc. On va en profiter pour passer devant les différentes tours et expliquer un petit peu les différentes histoires qui ont pu s'y dérouler. Donc là, on a la tour du prisonnier qui est en travaux. Ici, nous avons la porte de bleu qui servait à donner sur l'extérieur. Et on s'approche de la tour frileuse. Voilà, il y a une belle dalle. Et en dessous? Alors en dessous, il aurait été découvert par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale 2 niveaux de galeries. En fait, il y avait un garage de chars qui était installé, un garage de réparation pour chars qui était installé dans l'enceinte du château. Et à cet endroit précis, ils ont fait creuser par des prisonniers français une cuve de 15 000 litres d'essence pour les chars. Donc il y aurait eu des vestiges de trouvés par l'armée allemande, des vestiges, mais ils auraient été comblés par du béton pour pouvoir installer ces fameuses cuves. Tous les coups, c'est les Allemands qui ont piqué le trésor. Ouais. Alors il y a aussi une légende là-dessus, hein, comme quoi le trésor serait parti avec un train en août 1944. Il y aurait un train sur lequel aurait été chargé des caisses. Le train en question se serait fait bombarder à quelques kilomètres de Gisors. Les Allemands seraient partis en laissant des caisses et les caisses auraient été récupérées. Alors je vais très vite sur mon explication, mais les caisses auraient été récupérées par un Américain. Les Américains et les Français sont venus fouiller les restes de ce fameux wagon. Un Américain aurait repéré ces caisses et aurait envoyé les caisses aux États-Unis où ensuite il fut antiquaire. Donc cet Américain a laissé des traces de son passage, il a pillé pas mal de trésors, il y a des ventes aux enchères qui ont été réalisées. Alors hypothèse ou vérité, on ne pourra jamais le savoir, on ne sait pas si réellement des caisses contenant le fameux trésor des Templiers ont été embarquées sur ce fameux train, on ne sait pas si c'est ce train précis qui a été bombardé. En tout cas, effectivement, il y a une anecdote comme quoi le trésor... Ça alimente encore la légende. Voilà, et donc très régulièrement, il y a des nouveautés qui viennent alimenter la légende du trésor des Templiers à Gisors. Parti. On va passer devant la porte des champs. Je pensais qu'on allait me raconter que des histoires sur le Moyen-Âge et en fait on parle de la Seconde Guerre. Il a traversé les époques. Ouais, puis au fur et à mesure des récits là, que tu nous racontes, on se rend compte que le château de Gisors, il est bercé par tous ces secrets, tous ces mythes. Au final, il y en a tellement. Il est au cœur de la vie gisorsienne, donc il fait partie de la vie quotidienne des habitants. Donc au fur et à mesure, l'histoire contemporaine fait partie de l'histoire du château. C'est quoi cette porte là? Alors c'est la glacière. C'est la glacière qui date du 18e. Voilà. Il y a des glacières? Exactement.
Donc en fait, C'est quoi dedans, les bières En fait, elle était donc elle a une forme ovoïde et il y a une grille à mi-hauteur. Dans le fond, en hiver, on allait récupérer de la glace là où on pouvait en trouver. La glace, la neige, on stockait tout cela dans le fond et sur la grille, on mettait les denrées à conserver. Donc la température à l'intérieur restait relativement fraîche toute l'année. D'accord. Ça veut dire qu'à Gisors, on a inventé le congélateur. Alors ça n'a pas été inventé à Gisors, mais il y avait une glacière à Gisors. Quand on partait en pique-nique, c'était pas facile à transporter. Non. Alors là, on arrive à la tour du gardien. Alors il habitait là, c'est la tour du gardien, et Roger Lemoy habitait là. Et il profitait évidemment d'être sur place pour creuser les galeries. Malin. Ouais, c'est un filou, je te dis. Il habitait là avec sa femme et ses enfants, et il allait creuser en cachette de sa femme. Ah, mais je savais pas. Et il craignait plus sa femme que de se faire prendre à creuser dans la motte. Incroyable. C'est incroyable. Sacré personnage. Du coup, on arrive à la tour du prisonnier. Sacré tour du prisonnier, c'est quoi Il y a une histoire derrière? Oui, il y a une histoire. Donc c'est d'abord une tour philippienne, donc la tour qui a été construite par Philippe Auguste, roi de France. Cette tour fait 28 mètres de hauteur, 14 mètres de diamètre, et les murs sont d'une épaisseur d'à peu près de 4 mètres. On l'appelle la tour du prisonnier parce que il y a une légende qui dit qu'un prisonnier aurait été enfermé dans cette tour et aurait arraché un clou, le seul clou de la porte de son cachot, et avec ce clou, il aurait fait des graffitis dans le cachot. Ok. Donc ces graffitis magnifiques, en fin de compte, s'avèrent être des graffitis du XVIe siècle pour la plupart, puisqu'on sait que beaucoup de sculpteurs sont venus à Gisors à cette époque-là pour embellir l'église. Il y a aussi un graffiti qui représente des danses d'Amérindiens, et on sait que les Amérindiens ont débarqué à Rouen au XVIe siècle. Ah oui. Mais avec son clou, pourquoi il n'a pas essayé de creuser un tunnel? Non, mais il est mort de... Alors, j'ai pas terminé l'histoire, Ah, c'est pas fini. puisque l'histoire n'est pas terminée, puisqu'il a cassé le clou, ou le clou s'est usé, et il est mort de chagrin, parce qu'il ne pouvait plus faire de graffitis sur les murs. Putain, c'est triste. Voilà l'histoire, et c'est pour ça que on appelle la tour Philippe Auguste la tour du prisonnier. Alors malheureusement, là, on peut pas aller visiter cette tour. Malheureusement, elle est en restauration. Enfin, heureusement, tant mieux. Oui, heureusement. Malheureusement pour vous, tant mieux pour nous. Elle est en restauration, donc on ne peut pas visiter ce cachot rempli de graffitis. Ce sont même des bas-reliefs, hein. Ce sont vraiment des sculptures magnifiques. Donc je vous invite à revenir lorsque la tour du prisonnier sera ouverte très prochainement, nous l'espérons. Bah, merci beaucoup pour cette visite. Mais ravi de vous avoir accueilli. C'était super sympa, on a appris plein de choses. On espère que la vidéo va vous plaire. Et surtout, bah, on va dire aux gens, suivez Gisors sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de manifestations pour valoriser ce château. Il est ouvert de fin mars jusqu'à fin octobre, hein, avec des visites guidées les mercredis après-midi et les samedis après-midi. Et puis vous pouvez bien évidemment vous promener dans le parc puisqu'il est ouvert tous les jours et l'accès est gratuit. Bah, merci beaucoup, à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, on se quitte sur cette vidéo avec en arrière-plan le château de Gisors. Yann était censé faire la fin avec moi, mais il est parti bien entendu avec sa pioche et sa pelle creuser et chercher le trésor de Monsieur Lemoy. Vous n'avez pas le droit de creuser. Si vous creusez, vous allez faire botter les fesses. Et du coup, on va vous quitter. On espère que cette vidéo vous a plu et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW.